notre nouvel épisode de notre série consacrée aux contes, mythes et légendes méconnues. N'oubliez pas, si cela n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche des notifications pour être alerté de toutes les nouvelles vidéos. Merci à Abdel pour la musique. Vous allez pouvoir écouter aujourd'hui un nouveau conte dit par José. Je vous souhaite un agréable moment et une excellente écoute. Les 47 Ronin. En 1701, l'empereur Higashiyama avait envoyé de Kyoto des ambassadeurs afin de présenter ses vœux au shogun Tokugawa à Edo. Le shogun chargea daimyos de s'occuper des cérémonies afin de recevoir les envoyés impériaux. L'un d'eux, Asano Naganori, du petit domaine d'Ako, à l'ouest de Honshu, manquait d'expérience et demanda alors conseil au grand maître de cérémonie, Kira Yoshinaka, qui lui refusa son aide. Asano réitéra plusieurs fois sa demande, mais il fut à chaque fois repoussé et insulté par Kira. Blessé par ses sarcasmes, il blessa ce dernier avec son sabre. Or, dégainer son sabre dans le palais du shogun constituait un acte impardonnable, et le shogun, informé, demanda qu'Asano soit puni de manière exemplaire. Il fut condamné à se suicider de manière rituelle en se transperçant le ventre par seppuku. Selon la coutume, son fief lui fut confisqué. Les 300 samouraïs du domaine d'Ako se retrouvèrent alors sans maître et sans moyen de subsistance, devenant ainsi ronin. L'un d'eux, Oishi Kuranosuke, résolut de venger l'honneur bafoué de son maître. Il réunit 46 autres samouraïs d'Ako et patiemment ourdit un complot tout en se faisant tous passer pour disparus, en se fondant dans les endroits malfamés du pays. Après s'être préparés pendant 2 ans dans le plus grand secret, les 46 samouraïs attaquèrent le 14 décembre 1702 la résidence de Kira et le décapitèrent. En ultime hommage, ils allèrent placer sa tête sur la tombe de leur maître, puis se livrèrent aux autorités. Bien que soutenu par le peuple, le shogun, obligé d'appliquer la loi martiale, les condamna également au suicide rituel en février 1903. Seul Terasa Kichiemon, âgé de 15 ans, en réchappa. Il avait été chargé de retourner à Ako prévenir leurs anciens compagnons du succès de leur entreprise. En revenant à Edo, le shogun le gracia pour qu'il puisse faire régulièrement des offrandes aux âmes des condamnés. Il vécut jusqu'à l'âge de 81 ans et fut enterré auprès de ses compagnons. Depuis, tous les ans, le 14 décembre, des pèlerins viennent à Tokyo, au temple Sengakuji, sur les tombes de ces samouraïs. Le peuple d'Edo en fit le symbole de la loyauté, de l'honneur et du courage. Cet épisode touche à présent à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Et je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode.